Voir de trop est en réalité une forme de souffrance, car l'esprit insiste pour interpréter chaque nuance, chaque geste, chaque vibration autour comme quelque chose qui doit être compris, contrôlé ou corrigé. Imaginez vivre avec une loupe psychique constamment activée, où tout devient signal, bruit, menace ou exigence de réponse. Ce n'est pas de la sensibilité spirituelle, c'est de l'hyperactivité mentale. Dans le taoïsme, cette vigilance est considérée comme une distorsion du flux naturel du Qi, non comme un don. Plus on interprète, plus on s'éloigne de l'expérience directe. Et alors, la souffrance surgit, non de ce qui est vu, mais de la résistance à ce qui apparaît. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous reconnaît l'excès. L'excès de pensée, de volonté de comprendre, de besoin de bien faire tout le temps. La chaîne Solstice est née pour cela, créer un espace de silence conscient au milieu de la surexposition émotionnelle et intellectuelle de la vie moderne. Ici, nous réfléchissons de manière philosophique et précise à des thèmes essentiels comme la perception, l'identité, le vide et la non-résistance. Sans formule, sans précipitation, juste la lucidité de revenir à la nature essentielle de l'être. Mais avez-vous remarqué que plus vous essayez de contrôler ce que vous ressentez, plus vous vous désorganisez intérieurement? Plus vous tentez de comprendre les émotions des autres, plus vous vous éloignez des vôtres? C'est un paradoxe courant chez ceux qui vivent trop attentivement. Et voici la question centrale. Ce que vous ressentez vous appartient-il vraiment, ou n'est-ce qu'un bruit interprétatif de l'esprit tentant de gérer un monde qui ne sera jamais totalement prévisible? Cette question, socratique par excellence, ne cherche pas une réponse théorique, mais une rupture, un espace intérieur, une chance d'arrêter de lutter contre le flux et, enfin, de percevoir. Un ami arrive en silence, mais vous sentez déjà sa tension. Un regard traverse la pièce et, sans le vouloir, vous absorbez tout ce que ce geste n'a pas dit. Vous n'écoutez pas, vous déchiffrez, vous portez, vous anticipez des réponses et préparez des défenses. Cela ressemble à de l'attention, cela ressemble à de l'empathie, mais c'est de la vigilance. Le taoïsme enseigne que cette hypersensibilité n'est pas une vertu, c'est un yang en excès, une énergie active qui se détache du yin réceptif et génère de l'épuisement. Le monde n'a pas besoin d'être lu en permanence. Il peut simplement être. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les cas de burn-out et d'effondrement émotionnel liés à la surcharge empathique ont augmenté de manière significative ces dernières années, notamment chez les soignants, enseignants, artistes et thérapeutes. Non par manque de sens, mais par excès d'ouverture. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un déracinement énergétique. C'est ce qui se passe lorsque la sensibilité n'est pas équilibrée par le vide fonctionnel. Jung parlait de l'individuation comme du retour au soi. Dans le taoïsme, ce chemin ne requiert pas d'analyse constante, mais un abandon radical au non-effort. Wu Wei, l'art d'agir sans se violenter intérieurement. Si ce contenu réveille quelque chose en vous, envisagez de vous abonner à la chaîne. Ici, nous ouvrirons des espaces pour que vous écoutiez ce qui est déjà là, caché dans le silence entre les pensées. Aimez la vidéo si vous souhaitez renforcer ce type de réflexion et aider d'autres personnes à trouver elles aussi ce point d'équilibre. Parfois, ce dont nous avons le plus besoin, ce ne sont pas plus d'explications, mais moins de résistance. Respirez. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Il vous suffit de vous rappeler ce que vous savez déjà, tout au fond de vous. La perception, en soi, n'est pas un fardeau. Elle devient un poids quand nous essayons de la façonner selon ce que nous voulons ressentir ou ce que nous pensons devoir être. Car la vraie lucidité fleurit lorsque nous cessons de résister à ce qui est. C'était en 1971. Un jeune thérapeute nommé Stanislav Grof conduisait une séance de respiration holotropique dans un hôpital psychiatrique en Californie. La patiente, une femme en état dépressif chronique, entra dans un état modifié de conscience profond. Au cours du processus, elle commença à revivre une mémoire ancestrale, comme si elle était une prêtresse dans un temple ancien. Le langage, les sons, les gestes, rien ne venait de l'esprit rationnel.
Après la séance, elle déclara que, pour la première fois depuis des années, elle avait ressenti la paix. Non pas parce qu'elle comprenait ce qui s'était passé, mais parce qu'elle avait cessé de résister à l'expérience directe. Grof nota « La guérison commence lorsque cesse le besoin de contrôle ». Ce moment marquait un tournant, non seulement dans la vie de la patiente, mais aussi dans la compréhension de la souffrance psychique comme étant plus que biologique. L'exposition initiale au contenu inconscient, même chaotique, révélait que le problème n'était pas ce qu'elle voyait, mais l'impulsion constante de donner un sens, de nommer, d'expliquer. Lorsque cette impulsion céda, le corps se détendit. L'esprit lâcha prise. Quelque chose se mit à circuler. Cet abandon radical, c'est ce que le taoïsme appelle Wu Wei, l'action sans effort, la perception sans vigilance, la guérison sans interférence. L'exposition à la douleur psychique devint un portail, non un ennemi. Mais seulement lorsque la tension du contrôle fut relâchée. Au début de la séance, son rythme cardiaque était accéléré. Pupilles dilatées, respiration courte, contenue. Tension corporelle visible, surtout dans les épaules et la mâchoire. Le corps racontait une histoire de plusieurs années. Tout cela était un excès de yang, une énergie active, interprétative, défensive. À mesure que la respiration s'approfondissait, le système nerveux passait de l'état sympathique à l'état parasympathique. L'abandon physiologique reflétait l'abandon énergétique. Et c'est là un point central. Le taoïsme, tout comme Grof et Wilber, comprend que la guérison ne vient pas d'une meilleure pensée, mais de cesser de lutter contre ce qui est ressenti. L'ambiguïté surgissait lorsqu'elle disait, malgré la souffrance, se sentir plus vivante que jamais. C'est un paradoxe fréquent dans les états élargis de conscience. Ce qui, auparavant, semblait être de l'inconfort, se révèle être un flux énergétique. Il n'est pas nécessaire d'interpréter. Il est nécessaire de permettre. Cela demande de la reddition, non de la passivité. C'est un yin mature, non une fuite. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais il n'y avait pas de désespoir, seulement de la présence. L'ambiguïté se dissolvait dans l'abandon. Et le taoïsme nous rappelle, ce qui est plein n'a pas besoin de s'affirmer. Le vide fonctionnel est plus puissant que 1000 stratégies d'affrontement. Ken Wilber appellerait cela une désidentification fonctionnelle avec le contenu mental. Il ne s'agit pas de nier l'esprit, mais de savoir qu'il n'est pas le centre. La conscience, lorsqu'elle est enracinée, observe sans se confondre avec ce qu'elle observe. Cet état permet aux émotions et tensions d'exister sans se figer en identité. Vous ressentez la colère, mais vous n'êtes pas la colère. Vous percevez l'inconfort, mais vous ne vous y réduisez pas. Le taoïsme n'exige pas l'extinction du ressenti. Il invite à un réalignement énergétique, de l'effort vers l'écoulement, de l'analyse vers l'intégrité, du jugement vers le vide créateur qui transforme. Peut-être avez-vous déjà vécu quelque chose de semblable, un moment d'épuisement où, en cessant d'essayer de comprendre ou de résoudre, quelque chose s'est simplement apaisé. Peut-être était-ce lors d'une respiration plus profonde, d'une nuit de silence, ou dans la simple décision de ne pas répondre. La sagesse est déjà là. Elle n'a pas besoin d'être créée, seulement rappelée. C'est un geste intérieur, une pause. Un repli sans culpabilité. Comme le disent les textes taoïstes, le sage ne rivalise pas, c'est pourquoi rien ne peut lui ôter la paix. Si cela résonne avec quelque chose que vous avez déjà ressenti, restez avec nous dans cette vidéo. Il y a encore des couches à dissoudre. L'histoire de cette femme n'est pas un cas isolé, c'est un miroir. Ce qu'elle a vécu dans un cadre clinique est vécu, à une échelle moindre, par tous ceux qui s'ouvrent à des expériences limites. C'est là, à la frontière entre ce que l'on ressent et ce que l'on accepte de ressentir, que le vrai travail a lieu. Les tensions qui paraissent être des obstacles sont, bien souvent, des portails vers un état plus entier. Mais cela ne se révèle que lorsque l'on abandonne le besoin de tout comprendre. Le Tao n'exige pas que vous sachiez. Il invite simplement à ce que vous soyez. Et cela commence en continuant ici, maintenant. Et vous pouvez être en train de vivre exactement cela,
sans même vous en rendre compte. La journée commence avec une légère tension dans la poitrine, une anxiété diffuse en ouvrant les messages, l'attente silencieuse en recevant un regard de travers au travail ou à la maison. L'esprit, sans que vous le remarquiez, passe en mode balayage. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi a-t-il dit ça? Est-ce que c'est contre moi? Cette vigilance constante n'est pas de l'attention, c'est une surcharge perceptive. Vous interprétez, vous répondez intérieurement, vous analysez le sous-texte et vous vous adaptez. Mais rien ne s'apaise, car ce n'est pas l'autre qui pèse, c'est l'excès de sens attribué à tout. Cela porte un nom, hyperactivité interprétative. La solution ne réside pas dans le fait de moins réagir, ni dans celui de devenir indifférent. Elle réside dans le fait de cultiver un espace intérieur avant la réponse automatique, un espace de perception neutre. Cela se pratique, cela ne se force pas. La pleine conscience scientifique, telle que proposée par Jon Kabat-Zinn, montre que l'entraînement de l'attention active les circuits cérébraux d'autorégulation émotionnelle. Des régions comme le cortex préfrontal médian et l'insula se renforcent. La perception reste active, mais avec plus d'équanimité. Cela réduit le besoin d'interpréter tout et libère de l'énergie psychique pour l'essentiel, être présent dans le corps, dans l'instant. Un exemple concret, vous êtes dans une conversation difficile. Quelqu'un dit quelque chose d'ambigu. Au lieu de réagir intérieurement, vous inspirez, sentez la tension dans votre corps et observez simplement. Vous ne répondez pas. Vous n'expliquez pas. Vous constatez. Cette pause, ce micro-espace, est là où le Wu-Wei se manifeste dans la pratique. Vous n'avez pas fui, vous n'avez pas évité. Vous vous êtes juste retiré de l'impulsion interprétative. C'est cela, l'intelligence énergétique. Ce n'est pas du contrôle de soi, c'est de la compréhension de soi. Et en répétant ce geste intérieur, vous modifiez des schémas de réponse profondément ancrés. Non comme une discipline, mais comme une liberté. Le Tao se révèle quand il y a de l'espace, non quand il y a de l'effort. Voici un conseil indispensable. La souffrance de trop voir ne persiste que parce qu'elle est continuellement interprétée comme quelque chose de personnel. Lorsqu'on comprend que les émotions, les réactions et les tensions ne sont que des mouvements de la conscience, et non des définitions de l'identité, le système se détend. Vous continuez à ressentir, mais vous cessez de porter. Ce n'est pas de l'insensibilité. C'est un nouveau point d'enracinement. Le bénéfice réel, un corps moins contracté, un esprit moins en alerte, un système nerveux qui peut se reposer sans se déconnecter. La science le confirme, des états prolongés de pleine conscience réduisent l'activité de l'amygdale et restaurent l'équilibre neurophysiologique. Pour ceux qui vivent une empathie intense, cette pratique est révolutionnaire, car elle n'exige pas que vous vous fermiez, ni que vous vous justifiez. Elle exige simplement que vous soyez, que vous reconnaissiez l'impulsion de répondre et choisissiez de ne pas la suivre immédiatement. Cela brise l'automatisme émotionnel et, avec le temps, cela restaure votre présence comme quelque chose qui soutient et non qui absorbe. Vous devenez perméable, mais non envahissable. C'est un yin renforcé. C'est la base pour que l'énergie du Qi se réorganise. Et lorsque le Qi est centré, les relations changent. Les échanges deviennent moins exigeants, moins performatifs, et le silence cesse d'être une menace. Avez-vous déjà identifié de tels moments dans votre vie? Des situations où vous avez réagi avant même de savoir ce que vous ressentiez? Ou où vous vous êtes senti épuisé sans raison claire, simplement pour avoir été trop ouvert à l'environnement? Partagez dans les commentaires. Votre expérience peut résonner chez d'autres personnes et aider à nommer quelque chose qu'elles vivaient jusque-là en silence. Parfois, c'est dans ce partage lucide que l'apprentissage s'enracine. Poursuivez avec la vidéo. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer comment inverser ce schéma sans avoir besoin de fuir le monde et sans perdre votre sensibilité, avec moins de peur, avec moins de précipitation et avec beaucoup plus de présence. Inverser le schéma de vigilance émotionnelle et d'interprétation constante n'exige pas l'isolement, mais une réorganisation intérieure. L'erreur la plus courante
et de croire que la sensibilité est un destin, comme si être trop ouvert était quelque chose d'immodifiable. Mais une sensibilité sans enracinement n'est qu'exposition. La psychologie positive contemporaine, aux côtés des traditions orientales comme le taoïsme et le bouddhisme zen, propose une réorganisation du champ de conscience, où l'attention cesse d'être compulsive pour devenir dirigée. C'est ici que commence le tournant. Il ne s'agit pas de moins ressentir, mais d'observer mieux, avec discernement, avec espace intérieur, avec la liberté de ne pas réagir. Sur le plan rationnel, cela signifie reconnaître les cycles mentaux qui transforment la perception en jugement. Chaque sensation perçue passe par un filtre automatique. Est-ce une menace? Est-ce ma faute? Qu'est-ce que cela attend de moi? Ces filtres fonctionnent selon des schémas invisibles, hérités culturellement et renforcés par des expériences émotionnelles passées. La plupart des gens ne pensent pas ce qu'ils ressentent. Ils s'y identifient. Dans le taoïsme, ce cycle est un yang désordonné, un excès d'activité sans pause, sans yin. L'antidote n'est pas la rétraction, mais la culture du vide. L'espace entre la perception et la réponse est ce qui permet à la conscience de retrouver son autonomie. Sur le plan émotionnel, ce qui semble être une réaction spontanée est en réalité un écho. Un geste, un ton, un silence réactive des mémoires affectives qui n'ont souvent rien à voir avec le moment présent. Ce déplacement crée de la souffrance. L'émotion actuelle est amplifiée par des significations anciennes. Le langage universel de cela est l'archétype du réflexe conditionné, comme la cloche de Pavlov, mais appliquée à l'âme. Dans le bouddhisme, cela s'appelle samskara, des impressions psychiques qui façonnent l'expérience sans pleine conscience. Rompre avec cela exige de reconnaître que tout ce que l'on ressent n'appelle pas nécessairement une réponse. La sagesse consiste à ne pas suivre tous les élans émotionnels comme s'ils étaient des vérités. Sur le plan existentiel, il y a une erreur fondamentale. Croire que l'expérience doit être contrôlée pour être sécurisée. Cela génère l'impulsion de surveiller tout ce qui se passe, autour et en soi. Le taoïsme souligne clairement cette erreur. Le flux de la vie n'a pas besoin d'être corrigé, il a seulement besoin d'être reconnu. Le wu-wei, ou action sans effort, est la sagesse de ne pas interférer là où il n'y a pas de véritable disharmonie. Cette vision dissout la peur de ne pas tout comprendre. Car il ne s'agit pas de comprendre. Il s'agit d'habiter l'instant tel qu'il est et d'agir à partir d'une clarté qui ne vient pas de l'esprit, mais de la présence. Des schémas invisibles façonnent la perception. Des langages occultes, ceux des gestes, des silences, des micro-tensions, organisent que notre réalité sans que nous en soyons conscients. Le corps lit ces langages en permanence, souvent sans médiation consciente. Le problème ne réside pas dans la perception de ces subtilités, mais dans la manière dont elles sont traduites. Le taoïsme enseigne que le langage ne sert pas à nommer la vérité, mais à indiquer le chemin du retour au réel. Lorsque vous apprenez à habiter ces langages sans vous y perdre, vous commencez à vous libérer du cycle d'interprétation et de souffrance. La perception devient légère, l'expérience plus neutre. Cette neutralité est ce qui vous permet d'être présent même dans des environnements émotionnellement intenses sans vous y perdre. Jon Kabat-Zinn décrit cela comme « être avec ce qui est, tel que c'est, sans vouloir que ce soit différent ». C'est le point de rencontre entre la psychologie positive et les traditions contemplatives. Il n'y a pas de résistance au monde, mais une nouvelle manière de l'habiter. Une manière qui part de l'intériorité et non de la réactivité. La réalité extérieure ne change pas, mais votre relation avec elle se transforme. Le bruit perd de sa force et la présence gagne en profondeur. Lorsque vous commencez à percevoir ces schémas, mentaux, émotionnels, symboliques, quelque chose se réaligne. La vie cesse d'être un champ de bataille à décoder et devient un champ de présence à habiter. Le changement n'est pas immédiatement visible, mais il se fait sentir, moins de tension, moins de précipitation, moins de besoin de tout expliquer. Le Tao ne supprime pas le monde, il dissout l'effort inutile, et en vivant ainsi,
vous ne vous éloignez pas de la réalité. Vous y entrez enfin pleinement. Si ce contenu a fait écho en vous, partagez dans les commentaires ce qui vous a le plus touché jusqu'ici. Je vous en serai reconnaissante. Si le Tao coule déjà en toute chose, qu'essayez-vous donc encore de retenir? C'est la question qui demeure, comme un écho doux traversant tout ce qui a été dit jusqu'ici. Au fil de cette conversation, peut-être avez-vous reconnu quelque chose en vous, une tension ancienne, une réaction automatique, une perception sans nom qui trouve maintenant un espace. Non pour être expliqué, mais pour être vu avec plus de légèreté. Ce n'est pas une fin, c'est le début d'un autre rythme, où l'on n'exige ni clarté immédiate, ni transformation forcée, mais simplement un geste intérieur de permission. Le Tao n'exige pas de preuves, seulement la présence. Il y a un bénéfice silencieux à être resté jusqu'ici. Vous avez accédé à des couches de perception qui étaient déjà en vous, attendant un espace pour émerger. Le langage fut une invitation, et ce qui s'est ouvert en vous n'a peut-être pas besoin d'être dit maintenant. Juste ressenti, c'est cela, l'essence du non-effort, de la sagesse silencieuse, du retour à soi sans bruit. Comme le disait Laozi, « Celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas ». Parfois, il suffit d'écouter en silence. Rien n'a changé à l'extérieur. Mais peut-être que quelque chose s'est adouci à l'intérieur. La rigidité de l'analyse a cédé la place à l'ouverture du ressenti. La vigilance a cédé la place à la confiance. Non comme croyance, mais comme posture face à la vie. L'absence de conclusion est l'enseignement lui-même. Vous n'avez pas besoin de comprendre le Tao, seulement d'arrêter d'essayer de le contrôler. Et alors, quelque chose se dissout. La douleur de trop interpréter, la fatigue de tout analyser, le besoin d'avoir raison, d'être en sécurité, de tout prévoir, tout cela se retire, et à sa place, un espace surgit, un vide plein de sens où l'expérience peut enfin être ce qu'elle est. Le chemin du Tao n'est pas une route, c'est une direction intérieure, une qualité de présence, et cette présence ne s'acquiert pas, elle se reconnaît. Elle est ici, maintenant, entre un mot et un autre, entre une pensée et le silence qui suit. L'invitation n'est pas à répondre, elle est à revenir, à ce que vous savez déjà, mais que vous oubliez, à la nature essentielle qui observe, ressent et ne s'attache pas. Si cela vous a touché, c'est peut-être que quelque chose en vous était déjà prêt à se souvenir. Alors continuez. Non en cherchant, mais en permettant. Non en luttant, mais en respirant. Non en interprétant, mais en accueillant. Souvenez-vous, le vide fonctionnel n'est pas une absence, c'est une puissance. C'est en lui que le qui se réorganise, que l'esprit se repose, que l'être se réaligne. C'est le point où l'effort s'arrête et où la sagesse commence. C'est pourquoi tout ce que nous avons dit ici n'est pas à suivre. Il est à ressentir. Et puis, à oublier, comme une pierre lancée dans un lac qui disparaît mais crée des vagues qui touchent la rive. Que cette vidéo ait été cette pierre, et que les vagues vous atteignent au bon moment, au bon rythme, dans le bon silence. Si vous le souhaitez, partagez ce qui est resté avec vous. Une sensation, un souvenir, une pause. Cet espace est là pour cela, non pour conclure, mais pour contempler ensemble. Le voyage continue, et nous sommes là, comme une compagnie subtile, un miroir passager, une pause au milieu de l'excès. Il y aura d'autres vidéos, d'autres couches, d'autres questions à venir. Mais pour l'instant, peut-être est-il suffisant de simplement respirer et laisser le silence faire le reste.